joueurs qui vont se débrouiller pour l'équipe, c'est-à-dire Bernard Rohr qui aura un rôle bien spécial vis-à-vis de Sudic, Dominique Rocheteau qui sera pris certainement aussi en individuel par Leonard Specht, et par la suite, les deux arrières latéraux, c'est toi Touvenel à droite et Thierry Tussaud à gauche, ils vont boucher un peu les coins en zone pour éviter les montées, les plongées, surtout des arrières latéraux que sont Bivard et Lovic, et parfois les plongées de Poulain ou de Vermeulen. Et René Girard va colmater un petit peu dans l'axe central avec Jean Tigana. Voilà, on aura donc l'occasion de découvrir tout ça tout à l'heure. En ce moment, on vous présente l'équipe de PSG sur un fond sur Vermeulen, car on vient de découvrir Vermeulen, le Hollandais, qui fait ses débuts officiels au parc. Poulain maintenant, donc l'équipe, vous la connaissez maintenant, Bat dans les buts, Bivard, Pilanchet, Janol, Levitt en défense. Au milieu de terrain, alors là c'est assez compliqué, c'est un plan Gérard Rouillet. Poulain et Fernandez, deux milieux défensifs, Jacques et Vermeulen, deux milieux offensifs, je dirais pour simplifier un peu la tâche. En pointe, Rocheteau sera tout près de lui, Suzic. On aura aussi l'occasion de découvrir tout ça, alors que les deux équipes pénètrent donc maintenant sur cette pelouse du parc au milieu de 45 000 personnes. Vraiment un match qui s'annonce particulièrement attrayant ce soir. Jean-Michel, alors vos camarades parisiens, vous les avez trouvés, vous? Non, les camarades parisiens sont très bien, ils sont très concentrés sur leur sujet. Et comme Bernard nous a un peu livré ce que Bordeaux allait faire, je peux vous dire que pour nous, nous allons attaquer d'entrée, tambour battant, pour remettre tout le public parisien qui est venu ce soir de notre côté. Voilà, c'était une des phrases de Gérard Rouillet à l'entraînement hier. Il a dit « Nous avons besoin d'un public et si nous avons le public, alors nous serons invincibles au parc et nous gagnerons. » Alors c'est un début du Paris Saint-Germain nouveau, c'est aussi de conquérir le public. Alors on voit la formation bordelaise, Drofsy dans les buts, Touvenel, Specht, Matisson, Rohr en défense, mais Bernard vient de expliquer qu'il y a quelques petits aménagements à ce système. Le milieu classique de l'année dernière, Girard, Tigana, Tussaud, lorsque Chalana n'est pas là. En pointe, Pascal et Renders, approvisionnés par Alain Pires, laissés libres dans le jeu. Bernard, Jean-Michel aussi, mais Bernard, ça doit vous serrer un petit peu le cœur d'être dans les tribunes pour un match de cette importance. Oui, il est certain que j'ai manqué des rendez-vous comme celui ce soir, c'est toujours décevant, mais Pires, Touvenel, Tigana. Tigana, l'homme en forme déjà en ce début de saison de l'équipe bordelaise. Une faute sur Tigana, et vous avez vu tout de suite Fernandez qui appelait ses camarades au calme. C'est le nouveau Fernandez, lui-même nous l'a promis, Gérard Rouillet nous l'a promis aussi. Luis Fernandez va maintenant être irréprochable sur le terrain, notamment vis-à-vis des arbitres. Vous y croyez, vous, Jean-Michel? Oui, bien sûr. Louis a acheté de conduite, et je crois que depuis le début de saison, elle tient bien cette conduite. Parfait. Pour une allure. Ça va durer. Tussaud, Tigana. Renders, que vous découvrez sans doute aujourd'hui, et par Pascal qui était parti dans le dos de la défense parisienne, mais hors jeu, d'assez peu d'ailleurs. Pascal qui occupe un petit peu le rôle que vous avez habituellement, Bernard. Oui, Marc reste plus dans l'axe du terrain et Ouvé aime bien décrocher et occuper les côtés. Alors je crois que tous les deux se complètent parfaitement, mais je m'aperçois que les Parisiens occupent très très bien le terrain. Et voilà d'ailleurs Bivard sur l'aile droite avec un premier centre de Rocheteau là-bas. Superbe action parisienne dès la 3e minute. Débordement de Bivard sur l'aile droite. Un très bon centre brossé, Rocheteau qui met la tête, dévie, regardez avec ce nouvel angle que nous avons en Canal+, tête de Rocheteau, Dominique Drofsy archi battu qui part de l'autre côté et Aval qui heurte un conversion. Corner tout de suite joué avec Levitt, encore un bon centre, Drofsy qui sort au coin, a été chargé par Janol. Oh, gros danger sur la défense bordelaise, Pilanchet qui lance maintenant dans le trou, et Drofsy qui va certainement calmer le jeu. Effectivement, Jean-Michel Boutier nous avait dit que les Parisiens vont démarrer à 100 à l'heure. Eh bien, leur première action a été de ces deux garçons à la lutte. Dominique Rocheteau, qui venait du fin fond de l'attaque, et qui se trouve aux prises avec Thierry Tussaud, qui va faire une petite obstruction. C'est un coup franc, donc balle au bordelais. Thierry Tussaud encore. Giresse. Giresse qui trouve Pascal et grosse faute de Pilanchet sur Marc Pascal. Et donc un coup franc dangereux à 20-25 mètres
du but. Un coup franc, Bernard Lacombe, pas tout à fait pour tirer du saut parce qu'il est trop au centre. Je pense que c'est soit la Giresse, soit Uwe Reinders, et surtout Patrick Battiston, dont on sait qu'il est une frappe redoutable. Il faudrait, je crois, décaler Patrick du mur adverse pour lui permettre de pouvoir ouvrir plus le champ de but. Là, on entend Joël Bat. Il place son mur aligné sur Jean-Marc Pilanger. Alors, il y a beaucoup de monde. Tout le monde est revenu, on peut constater la solidarité du Paris Saint-Germain sur un coup de pied arrêté où tout le monde est revenu derrière, même Safet Souzi qui surveille Touvenel à l'autre bout. Ah, il y a un petit conflit entre Reinders et M. Girard. Reinders avait bougé le ballon d'une trentaine de centimètres. À ce niveau, ça suffit pour décaler le ballon du mur. Effectivement, tout le monde va se replacer. Alors, sans doute Reinders du pied droit. Il y a à côté de lui Battiston ou Giresse. On va voir, c'est une combinaison nouvelle de toute façon. C'est Reinders, repoussé par le mur. Et qui retente sa chance du pied gauche. C'est Joël Bat. Assez facile, c'est son premier ballon, Jean-Michel. Oui, c'est son premier ballon, après 10 minutes de jeu. Il fait jouer Marc Pascal ou Uwe Reinders pratiquement arrière. Il est toujours en train de solliciter les espaces qu'il a devant lui. Et je crois que ça fait 2 fois où il est d'ailleurs à la sortie sur l'action de Dominique Rocheteau quand il frappe sur le poteau. Et là, à nouveau, c'est lui qui amène tout le entier. Je crois qu'on a beaucoup de problèmes avec les deux arrières, plus avec Bibard pour l'instant qu'avec Loïc. C'est vrai, c'était surtout Lovic qu'on avait vu en attaque lors des premières rencontres. Et ce soir, ça va peut-être être Bibard. Milovic ne montrera pas trop aujourd'hui dans la mesure où il aura Touvenel aussi qui a l'habitude de monter, à marquer. Et il restera derrière pour ne pas provoquer les montées de Touvenel. Vermeulen, qu'on a encore assez peu vu et qui, croyez-moi, est un redoutable dribbleur. Le voilà qui déborde, un très bon centre. But. Premier but parisien à la suite de la première action de Pierre Vermeulen. Pierre Vermeulen, et Pilanger qui coule sous les embrassades sur un point du terrain. Et Vermeulen, lui, est de l'autre côté. Regardez comme il a remarquablement débordé. Un centre au deuxième poteau. Dominique Drancy est battu et Jean-Marc Pilanger, qui était resté 16 mois sans jouer, il joue son deuxième match officiel au Parc des Princes ce soir, après une absence des terrains inimaginable, et bien qui a la joie de marquer le premier but contre le champion de France. On revoit ce ralenti. Regardez Vermeulen qui échappe sur les doses, qui réussit à fort bien redresser son centre. Dominique Dropsy n'a pas le temps d'y aller. Et Jean-Marc Pilanger dans le dos de Thierry Tissot qui marque de la tête. Donc 16e minute, premier but de Jean-Marc Pilanger. Et le leader du championnat de France est donc toujours Paris Saint-Germain. C'est Fernandez qui repart avec le ballon. Je crois que c'est fantastique pour Jean-Marc de marquer ce but. Lui qui est resté si longtemps éloigné des terrains, vraiment avec tous les efforts qu'il a fait pour revenir au premier plan, je crois que ce soir il est récompensé. À tous ceux qui l'ont vu. On s'aperçoit. Attention, on retrouve aussi Gauze Antigala qui sert Pascal qui va frapper de volée. Superbe geste de Marc Pascal. Magnifique contrôle et reprise de volée instantanée. Et Joël Bat, je crois, était tout heureux que ce tir file. Regardez, on revoit cette reprise de Pascal. Bernard a un geste d'avancante prodigieux. Marc a fait un très bon enchaînement technique. Il a piqué la balle et tout de suite dans son enchaînement en pivotant, il a frappé un peu de l'extérieur du pied droit. Et là, il a posé beaucoup de problèmes. Bon, c'est très bien tenté, mais je crois qu'on ne joue pas parce qu'on ne se libère pas. Mais ce qu'il y a, c'est que Paris se regroupe très bien, occupe très bien les zones de terrain et c'est très difficile pour nous. Regardez encore, regardez. Petit contrôle, il s'est levé la balle et il frappe de volée immédiatement Pascal. Regardez, avec ce ralenti de Jean-Paul Josse derrière le but, il y avait 80 cm entre le poteau et le ballon. Alors voilà, en tout cas, un match qui tient toutes ses promesses, alors que voilà un nouveau stopper qui marque un but, et bien c'est Leroux pour Nantes, qui ouvre la marque donc face à Mathias. Léonard Fesch et Rocheteau qui étaient encore à la lutte. Léonard Fesch qui a marqué une petite hésitation sur cette action, ensuite il y a eu une faute de Rocheteau. Mais c'est vrai qu'on tarde un petit peu à trouver ses marques, mais Jacquet et Bernard nous avaient dit que l'équipe était encore un peu en rodage, je veux dire qu'il n'avait pas démarré la préparation comme la saison dernière, qui retardait un peu. Nous avons commencé la préparation plus tardivement que d'habitude. Et là, bon, on a quelques retards, mais c'est tout à fait normal. Le championnat est très très long et on va avoir des matchs très très difficiles par la suite avec la Coupe d'Europe. Et là, vous voyez Gérard Rouillet, à côté de lui, Christian Cotte, puis Guy Adam, Courriol qui reprend l'entraînement.
d'entraînement seulement maintenant. On retrouvera peut-être bientôt dans les rangs parisiens. Gérard Rouillet qui est aussi une des révélations parisiennes de ce début de saison. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Vermeulen, Jacques encore. Je crois qu'il y a un joueur qui nous a posé pas mal de problèmes pour l'instant, c'est ce joueur Vermeulen sur le flanc gauche qui apporte d'ailleurs le but. Et là, par ses prises de balle, tout ça, il nous pose pas mal de problèmes. On a vu en tous les cas un entraînement hier à Saint-Germain-en-Laye. Vermeulen est applaudi par 200 à 300 spectateurs, qu'on voyait très rarement au camp des loges, être applaudi sur une série de dribbles qu'il avait enchaînés. Et je crois qu'il est en train de conquérir le public, mais aussi ses coéquipiers. Silenceur. Suivi. C'est un gentil garçon, ce qui ne gâte rien, ce qui arrange tout. Demi. Ah. Une frappe assez étrange d'ailleurs. Hein. Une frappe qui n'était pas très nette, mais qui à l'arrivée était quand même une frappe très lourde de Claude Demi. Et qui n'est pas passé bien loin du poteau droit de Dominique Grosse. Certains des gardiens sont certainement gênés. Rocheteau qui se relève difficilement. Il a été touché par Léonard Spech. Regardez Rocheteau qui s'est précipité. Voilà, contact avec Spech et qui se fait assez mal en retombant. Ah, les belles images que ces gros plans avec cette caméra derrière le but. Je crois qu'on s'en lasse jamais. Suzik. Suzik encore, qui trouve Jacques, qui va peut-être retrouver le ballon, pied gauche, et qui frappe, et Dominique Grossi qui s'est fort bien détendu sur sa droite, alors que M. Girard avait laissé l'avantage sur cette petite faute sur Jacques. Regardez, Jacques s'enfonce, il est sans doute approché par le défenseur bordelais. Suzik a suivi, et du pied gauche, il a frappé, et Dropsy était là. Corner pour les Parisiens. Vermeulen, un bon centre qui rentre, c'est Baptiston qui dégage cette fois-ci. Ah, des Parisiens très dangereux. Bibard maintenant qui s'en va sur le côté droit. Et il faut que Patrick Baptiston se jette avec tout son corps pour contrer. Bibard qui lui aussi fait des débuts tonitruants dans cette équipe parisienne. Et on arrive en fin de première mi-temps et je crois qu'on a déjà vécu 3 quarts d'heure superbes. On est tous enthousiasmés par cette équipe parisienne. On s'aperçoit qu'il y a des trous nulle part et c'est un véritable bloc qui se déplace autant sur le plan offensif que défensif. Tout le monde fait un travail considérable. Vermeulen qui trouve Suzik. Suzik face à Tigana et Girard, ça va être très difficile. Il retrouve Vermeulen. Ah, qui a tenté une talonnade, un petit peu grisé par la facilité du jeu de ces dernières minutes. Il a tenté un geste qui lui aurait fait beaucoup plaisir, mais c'est une tête des deux grands. Marc Pascal, Hugues Reinders ou encore Girard qui rentre au premier poteau et qui est devancé par le vite. Et Roy a réussi à frapper, mais il y avait des Bordelais qui étaient restés en position de hors-jeu. Et de toute façon, M. Girard serait intervenu. Vermeulen. Fernandez. Fernandez qui va trouver Girard sur son chemin. Un choc qui quelquefois peut être explosif. Vermeulen. Et très beau tacle de Patrick Baptiston. Très beau tacle. On n'insiste pas assez souvent sur la qualité des gestes défensifs, des gestes du défenseur. Ce tacle du pied gauche de Patrick Baptiston était un modèle du genre car Vermeulen filait sur son aile. Jeannot peut monter, généralement ça doit être pour lui le ballon. Il arrive en pleine course. Et Suzik qui va aller chercher la tête de Janol. Ah non, et non. il ne doit pas être content, grand. Il y a une nouvelle occasion puisque Suzik va pouvoir recentrer. À nous voir à terre pour Fernandez. Manquer sa reprise, mais une reprise très difficile. Oui, c'est très difficile à tenter une prise de attention. Encore Suzik qui cherche le vide. Oh, une faute sur le vide juste à la sortie de la surface. Vous avez entendu Jean-Michel Moutier qui a crié faute encore avant que M. Girard le signe. Ah, le match, on a avec les copains. Voilà, alors est-ce qu'on a répété des coups francs? Oui, c'est sûr, depuis le début de la saison, on a acheté les fameux mannequins, les célèbres mannequins de Servet Michel Platini. Orange d'ailleurs, ceux-là. Oui, et ça fait de Suzik de ce côté-là et Philippe Janel de l'autre côté doivent être les tireurs de coups francs. Voilà, et on a revu la faute sur
Encore qu'il semble que du côté de PSG, on mijote d'une combinaison à 3 ou 4. Je peux dire ici, il y a Dominique Rocheteau qui doit passer au-dessus du ballon pour faire diversion, mais c'est sa tête qui va frapper. De l'intérieur du pied droit. C'est fait. Ouais, ça a été contré in extremis. Et Jean-Michel Moutier nous avait tout dit. Des Bordelais, c'est un petit peu le danger qui les guette dans ces premières minutes. Car effectivement, ils ne réussissent pas à retrouver le rythme de la première mi-temps. Et le public qui réclamait la touche pour les Parisiens, mais le public se trompait. Car on avait très bien vu que le ballon avait retouché le pied de Loïc. Girard. Oh, Pascal et Reinders qui n'était pas en jeu, qui va pouvoir chercher sur le côté gauche. Qui a tardé un petit peu à enchaîner son mouvement. Je pense que s'il pouvait attarder un petit peu, c'est parce qu'il n'avait pas quelqu'un devant le but. C'est pour cette raison qu'il a ralenti sa course. Il a attendu que Marc Pascal se positionne. Rocheteau qui se bat beaucoup. Et Jacques qui récupère dans sa position étrange de milieu droit un nouveau ballon. Et Robert Jacques fait un très bon match. Ça m'étonne même. Moi qui ai joué 3 ans avec lui à Nancy, je ne pensais pas qu'il serait capable un jour de faire tout ce travail au milieu de terrain. Et c'était la découverte de Gérard Roulier à ce poste. La Giresse qui donne encore un bon ballon à Reinders. Giresse aux prises avec Fernandez. Fernandez qui s'en sort bien et qui trouve Rocheteau. On remonte moins vite de derrière par rapport à la première mi-temps. On a vu le rythme auquel s'est joué la première mi-temps, sur lequel s'est joué la première mi-temps. Suzy qui a bien trouvé Rocheteau. Tiens, qui va frapper certainement. Très bonne frappe de Dominique Rocheteau. Ah, Dominique Rocheteau qui aussi a des hommes en forme de ce début de saison. Vous avez peut-être vu à la télévision. Alors qu'on va revoir Rocheteau qui s'est bien engagé et qui frappe en demi-volée très très chaud au début. Vous avez peut-être vu le but qu'il a marqué à Toulouse en partant du milieu de terrain. On revoit là justement la lutte entre Léonard Specht et Dominique Rocheteau. Cette lutte dont Léonard Specht était revenu vainqueur. Tout cela sous les yeux d'Henri Michel. Henri Michel qui est venu ce soir, bien sûr, superviser, on peut dire déjà, les 2 meilleures équipes du championnat depuis le début du championnat en tous les cas. Et il n'est pas sûr qu'en fin de saison, ce ne soit pas non plus les 2 meilleures équipes du championnat. Et Tussaud à la lutte avec Bivard, 2 anciens coéquipiers. Pêche qui sort en frais, et c'est Pillanger qui sort très très bien. Et qui relance un peu moins bien. Jean Tigana. Tussaud. Baptiston. Tournel. On cherche à faire circuler la balle du côté bordelais pour placer une accélération de temps en temps, comme celle-là par exemple. Reinders. De bon crochet, un bon centre. Et Joël Batz avait tardé à sortir, il n'a pas pu intercepter. Et Bivard n'a pas voulu prendre de risque. C'est un centre très difficile pour Joël Batz à prendre, étant donné que le ballon, c'est un ballon plongeant, et pour un gardien, c'est les ballons les plus dangereux. Regardez la position, le Bordelais du côté de Joël Batz, ils vont monter à la suite de cette frappe. Et Pillanger, attention à Alain Giresse. Alain Giresse, petit contrôle de l'intérieur du pied et la frappe derrière. Un geste qu'il a dû faire Bernard des centaines de fois. Mais je crois qu'avec les petits pieds que possède Alain, il a une frappe redoutable. Mais c'est surtout dans l'enchaînement, la vivacité du geste que Alain peut avoir, c'est quelque chose qui est vraiment impressionnant. Beaucoup de son jeu, et dans la dernière phase, je crois qu'il fait partie des tout meilleurs joueurs français, si c'est non le meilleur, parce qu'avec Suzic et je pense Loïc Amis, Alain Giresse, c'est les joueurs qui font certainement le mieux la dernière phase dans le championnat. En voilà Suzic dans le dos de Gernot-Rohr. Ah, le rythme a baissé, c'est évident, il ne faut pas se cacher, mais on a déjà donné plusieurs explications à cette baisse de rythme. Il va sûrement y avoir un petit changement chez nous. Je vois Christian Coste qui allait chercher Jean-Claude Lemoux, qui était en train de s'échauffer. Alors que Pascal était signalé hors jeu. Ce qui est
c'était pas du tout évident. Toulon marque. Et Toulon qui Toulon vient mène sans doute 2 à 1 contre Metz. de reprendre la tête contre Metz. C'est record. Toulon qui, si les résultats ne changeaient pas, serait à la 2e place du championnat ce soir. Un bon centre de Touvenel, on cherche encore la tête de Pascal, on la trouve d'ailleurs, et il y a Specht derrière. Léonard Specht qui est venu armer une superbe reprise de volée, et c'est bien le signe maintenant que Bordeaux a décidé de prendre des risques. Car regardez, sur ce long centre, cette fois-ci c'est Pascal qui s'impose, qui évite la tête dans le dos de Bimard. Léonard Specht arrive à toute volée, il se couche superbement. Très très beau geste du stopper bordelais. La balle passe au-dessus. Il est revenu Robert Jacques, je vous disais, la seconde aurait été parisien. Oh, Giresse qui a été touché par Luis Fernandez et qui n'a pas eu envie de lui serrer la main, c'est le pas compliqué. On voit l'intervention de Robert Jacques sur Giresse et la maîtrise de Giresse à qui il est vraiment très difficile de prendre le ballon. Et Fernandez l'a pris, mais vous voyez, d'une manière irrégulière. C'est souvent la seule manière, on a vu ensuite cette tentative de Fernandez de serrer la main et le refus d'Alain Giresse. Bimard en force avec Thierry Puceau et qui gagne ce petit duel en ancien nantais. Bernard, Bordeaux qui va peut-être être battu dans 3 minutes, mais Bordeaux qui a encore de beaux jours devant lui, non? Oui, forcément, c'est une défaite, c'est sûr, c'est toujours des choses à nous faire. Mais bon, c'est une bonne équipe de Paris qui a plus d'occasions que l'autre sur l'ensemble de la première mi-temps. Mais bon, c'est le football, c'est la vie. Et ce que j'espère, c'est qu'en fin de saison, nous, on sera... Il a levé les bras, voyant à la fin du match, mais M. Girard n'a encore pas sifflé. Baptiston. On est dans les dernières secondes. Baptiston qui se lance, qui récupère encore la balle à 30 mètres des buts. Attention, il est toujours dangereux. Rohr qui cherche le centre, mais c'est Biorget. Alain Giresse. Et Lovitz qui tombe. La balle à Suzy qui va retrouver Loris. Lovitz sur sa gauche. Il n'a pas vu. Alors il garde la balle. Attention, il est dangereux dans cette position-là. Voilà Robert Jacques qui cherche Lovitz sur l'autre côté. Ah, Lovitz a voulu rentrer, faire crochet extérieur pour frapper du pied droit, c'est manqué. Je crois qu'il y a 2 garçons qui ont fait preuve d'un travail énorme, c'est Poulain au PSG et René Girard, qui ont récupéré un nombre de ballons dans des rôles qui ne sont pas toujours très brillants, mais qui, pour l'équipe aussi bien du PSG que pour chez nous, c'est un travail qui vaut de l'or, et je crois que tout au long de la saison, on ne souligne pas assez le travail de ces garçons-là. Thierry Puceau aussi, qu'on a beaucoup vu sur le flanc gauche. Faute, l'arbitre ne siffle pas. Il s'est fait déposséder du ballon et c'est donc Philippe Janol qui va contre-attaquer. Sans prendre trop de risques, Fernandez. On peut assurer qu'il va garder un petit peu la balle. Voilà. Ouais, c'est bien joué, Louis. Il la garde, ça gagne du temps et pense par là, le ballon n'est pas dans les pieds bordelais. Il est encore adverse là-haut. Bien joué, Louis. Ah, il a bien réussi son coup. Et il y a un petit problème avec Alain Giresse, je crois qu'il va prendre un avertissement qui a marché sur Luis Fernandez, qui joue bien le coup, parce que je pense que tout à l'heure il a mis le pied par derrière à Alain, et Alain s'est un petit peu rebellé, mais je pense que Luis est parfois provocateur et il est très embêtant. Voilà, on revoit donc Luis Fernandez qui tout à l'heure avait fait une petite faute sur Giresse. Il la tombe et Alain Giresse, voilà, Il a marché sur le volet. qui a marché un petit peu sur la jambe de Luis Fernandez. Petit geste d'énervement qui datait de 3 à 4 minutes. Petit contentieux comme on en voit sur tous les terrains de football qu'il ne faut pas dramatiser. Bon, s'il n'y avait pas eu le geste de Fernandez, s'il n'y avait pas eu le geste de Giresse, ça aurait été mieux. Mais bon, ma foi, il y en a sur tous les terrains du monde, tout le monde le sait. S'il pouvait ne plus en avoir, ce serait parfait. En tous les cas, Alain Giresse, sous le regard de Guy Dru à côté de Claude Vez. Ce qu'il faut dire, c'est que pour certains, qu'un garçon comme Gigi fait certainement moins de fautes qu'il peut en faire Luis Fernandez. Tout à fait. En tous les cas, c'est une belle victoire. Voilà, Guy Dru et Claude Vez qui se serrent la main, Paris et Bordeaux. Une belle victoire de Paris Saint-Germain sur le championnat.